وسلامه عليه. أحباب رسول الله, chers frères, chères sœurs, comme vous le savez, chaque fois que des attentats se produisent en Belgique ou en Europe, ou même aux États-Unis, les musulmans et l'islam sont pointés du doigt. D'où la nécessité de faire un rappel. Même si on sait que certains sont de mauvaise foi, mais n'empêche que nous, musulmans, de mettre les points sur les i. D'éclairer le monde, leur expliquer que notre religion est une religion de paix, de miséricorde, de tolérance. Et nous verrons, Inch'Allah, au cours de ce sermon, des exemples probants, clairs et nets sur cette religion, car Allah Azza wa Jal, exalté soit le Seigneur, il nous dit dans le Coran: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes, pas seulement pour le monde des humains, même le monde des insectes sont concernés par cette rahma, par cette miséricorde. Nous savons que ces derniers temps, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'amalgames qui se font sur cette belle religion. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de dissiper, c'est d'éradiquer ces amalgames et d'éclairer ces personnes-là qui acquisent l'islam à tort. Tout d'abord, nous présentons nos condoléances à toutes les familles victimes et que tout musulman fait preuve et montre sa compassion vis-à-vis de ses victimes. Et que c'est un fait isolé. Un fait isolé n'a rien à voir avec une communauté de 1 milliard et 700 millions d'individus sur Terre. Si chaque individu était, entre parenthèses, un terroriste, à chaque seconde dans ce monde, il y aura des attentats partout. Et donc c'est important de faire un rappel. Il y a 2 versets dans le Coran qui sont extrêmement importants. Parce que nous, musulmans, parfois et souvent, on fait des amalgames. Parfois aussi, on est dans l'émotivité, l'émotionnel, al-atifa. Au lieu de suivre le Coran, ce qu'il dit et les recommandations du prophète alayhi salatu wassalam, mais on suit la passion et on n'écoute pas le discours d'Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce que dit le Coran? Dans Sourate An-Nisa, Sourate la femme, verset 140. Allah dit: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Le Coran dit: si vous voyez des gens
qui nie et qui rejette en bloc le Coran ou l'islam, même les valeurs de l'islam, ou qui se moque de l'islam, qui rejette l'islam, qui charrie l'islam, le Coran dit il ne faut même pas s'asseoir avec ces gens-là. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Si Charlie Hebdo a caricaturé le prophète alayhi salatu wassalam, ou en Suède ou ailleurs, ou même à Bruxelles, si on est intelligent, si on ne suit pas notre émotion, si on veut suivre le Coran, c'est que on fait quoi? C'est de ne pas en faire une actualité. Ceux qui brûlent le Coran, ils cherchent des buzz. Ils cherchent à être connus pour dire j'ai fait ceci. Et nous musulmans, c'est vrai qu'on aime le Coran, c'est la parole d'Allah, mais nous devons agir avec intelligence. Bil hikmah. Et le Coran nous dit, il ne faut même pas s'asseoir avec eux. Mettez-les de côté. Ils vont le faire une fois, deux fois. Après, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de bruit, ils vont arrêter. Mais si chaque fois, et nous, on sort, ça va continuer. Et c'est ce qui mène à des dégâts, comme on a vu la semaine passée. Et donc c'est important. J'ai dit toujours, Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam sont des prophètes, sont reconnus dans le Coran, sont nos prophètes. Si on les caricature, on ne bouge pas. Chaque jour, on fait des caricatures sur d'autres prophètes. Et pourquoi ils attaquent toujours l'islam? Parce qu'ils savent que parmi nous, il y a des gens qui agissent avec émotion, avec la atifa. Et donc c'est important. Et si l'exemple que je donne à mes étudiants depuis Charlie Hebdo, si quelqu'un vient au tableau et dessiner, faire un dessin, et il me dit, c'est ta maman, il s'adresse à moi. Si moi je m'énerve et que j'agis, c'est parce que je crois que c'est ma mère. Mais nous savons que celui qui est caricaturé n'a rien à voir avec notre prophète. Pourquoi alors? Si on s'énerve et qu'on agit avec émotion, c'est parce que peut-être on croit que ce qu'il dit sur notre prophète est vrai. C'est-à-dire qu'on leur donne donc cette crédibilité. Et donc c'est important de savoir comment agir par rapport à ces événements. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Nous y habitons tous ensemble. D'où la nécessité d'inciter ou bien de faire appel au respect des croyances. Nous devons rester dans le côté juridique. Se battre pour qu'on respecte notre foi, pour qu'on respecte nos convictions. C'est ça la grande bataille. Ce n'est pas d'aller brûler des choses, faire des choses qui n'ont rien à voir avec l'esprit du Coran. J'ai un frère, pendant Charlie Hebdo, il avait écrit un article. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est un musulman, il a dit, moi aussi j'ai brûlé un Coran. Moi aussi j'ai brûlé un Coran. C'est un musulman. Tout le monde était choqué. Mais quand il a expliqué, moi-même qui vous parle, je l'ai fait. Comment j'ai brûlé un Coran? Quand nous étions enfants, l'apprentissage avec le Coran, quand on avait un Coran vieux, déchiré, qu'est-ce qu'on faisait?
faisait. Et donc, le Coran ne peut pas être brûlé. C'est des papiers. Le Coran, Allah Azza wa Jal, il a déjà dit Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. Nous avons fait descendre le Coran et nous portons garant quant à sa préservation. Le Coran ne peut pas être brûlé. C'est la parole d'Allah éternelle, sacrée. Et il n'y a personne sur terre qui peut désacraliser cette parole. Et c'est cette parole qui a guidé l'humanité jusqu'à aujourd'hui, qui a fait sortir l'humanité des ténèbres de l'ignorance et de la mécréance vers la lumière de la foi et de la science et de la connaissance. C'est l'islam qui a fait sortir le monde, parce qu'à partir du moment que le tawhid a été installé, que le monde a commencé à se défaire des dieux représentés. C'est avec le tawhid. Et donc, nous avons une magnifique religion et nous devons la comprendre. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. Si vous voyez des gens qui critiquent le Coran et qui essayent de dire des choses sur le Coran, il dit فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. Il faut leur montrer le dos. Ça, c'est le discours coranique. Certains vont vous dire, oui, le prophète alayhi salatu wassalam avait demandé qu'on tue une personne d'origine juive, qui est Ka'b al-Ashraf. Oui, le prophète alayhi salatu wassalam avait ordonné qu'on tue cette personne. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Certains vont vous dire qu'il faisait des poèmes, al-hijab en arabe, il critiquait le prophète, il insultait le prophète, il lui manquait du respect. Et il n'épargnait même pas les femmes dans sa poésie. Mais ce n'était pas que ça. Ce n'est pas pour cette raison que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a ordonné pour qu'on tue cette personne. C'était après la bataille de Badr. Cette personne était mu'ahad. Mu'ahad, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait déjà signé le pacte de Médine, qu'il va vivre en paix avec les musulmans. Mais après la victoire de Badr, il ne pouvait plus supporter cela. Il retourne à la Mecque et incite les Mécois à assassiner le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc il était à la Mecque, il allait dans chaque tribu, il leur rappelait les personnes tuées pendant la bataille de Badr et il leur disait, voilà, il faut venger votre frère parce que c'est Mohammed et ses compagnons, c'est eux qui l'ont tué. Et donc c'était quelqu'un sur deux points. Un, il n'a pas respecté le pacte constitutionnel. Deux, il incitait à la violence et au meurtre pour qu'on tue le prophète alayhi salatu wassalam. Et il disait, si Quraysh domine, vivre en dessous de la terre, c'est mieux que vivre sur la terre. C'est-à-dire, il ne supportait pas la victoire de l'islam. Et il allait partout inciter pour qu'on extermine les musulmans. C'est dans ce cadre bien précis que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, qui peut s'en occuper? Il y a un compagnon qui s'appelle Mohammed ibn Maslam, il dit moi. Avec quelques compagnons, ils sont partis et ils ont mis fin à la vie de cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui voulait créer une guerre. Il y aura beaucoup de meurtres, c'est comme aujourd'hui. Si un citoyen musulman ou belge, n'importe quel citoyen, il incite les gens à tuer une personnalité ou quelqu'un dans la société,
Est-ce qu'on va te laisser aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, avec les nouvelles constitutions, avec les lois qu'on a aujourd'hui, si quelqu'un incite et demande aux gens de tuer quelqu'un, il ne restera pas 24 heures sans être derrière lui. Et donc, il faut mettre les choses dans le contexte. Et c'est important. Et c'est pour cela que Ubay ibn Khalaf, pour certains qui ne le connaissent pas, pour vous dire tout simplement que le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a jamais incité à la violence, il n'a jamais été un acteur de la violence. Il prônait toujours la paix. Quand la violence arrive, c'était toujours la légitime défense. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Très important. Le Coran dit Oudina, on vous a donné l'autorisation pour vous défendre, pas pour attaquer. Même lorsque l'islam dit Wa'idou lahum mastata'tum min quwwa, c'est encore mal compris. Préparez pour vos ennemis le maximum de force. Il faut se préparer pour l'ennemi. Pour attaquer, non, pour se défendre. Car la meilleure façon de se défendre, c'est de se préparer. Si vous avez la force, il n'y a personne qui vous attaque. Et donc c'était pour sécuriser les musulmans. C'était pas pour acquérir la force et agresser les gens. On dit si tu veux la paix, prépare la guerre. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est ça. C'est ce que dit le verset. Si tu veux la paix, imaginons que tu es dans un quartier, tu es champion du monde karaté ou boxe, il n'y a personne. Tu vas peut-être rester 5 ans sans te bagarrer, ou toute ta vie sans te bagarrer, parce que si les gens sachent que tu es fort, on t'attaque pas. Et c'est ça l'esprit de l'islam. Être fort pour ne pas être agressé, et pas pour agresser. Et ça, nous devons le comprendre. Ubay ibn Khalaf, c'est la seule personne dans l'histoire de l'islam. Aujourd'hui, ils peuvent tout dire sur notre religion et sur notre prophète. Ils peuvent le caricaturer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. La seule personne, je dis, et je répète, la seule personne que le prophète alayhi salatu wassalam a tué de ses propres mains, c'est une seule personne. Là, les gens vont s'étonner. Comment ça se fait? Cette personne s'appelle Ubay ibn Khalaf. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il rencontre le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit, je suis en train d'agresser un cheval. Un jour, je vais y monter et je vais te tuer. J'ai un cheval à la maison, je lui donne à manger tous les jours pour qu'il soit costaud, fort. Et un jour, je vais monter là-dessus et je vais te tuer. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, Wallahi inni laqatiluk insha'Allah. C'est moi qui vais te tuer, c'est pas toi, c'est Allah. Et c'était pendant la bataille de Uhud. Cette personne cherche le prophète alayhi salatu wassalam. Et sur son chemin, il y a un compagnon qui arrive pour se mettre entre les deux. Il s'appelle Mus'ab ibn Umayr. Malheureusement, Ubay a tué Mus'ab ibn Umayr. Et là, il continue à chercher le prophète alayhi salatu wassalam. C'est un moment que le prophète, lorsqu'il l'a vu, il voulait l'attaquer. Il a pris une lance d'un compagnon qui s'appelle Al-Haris ibn Summa. Il a pris cette lance et il l'a jetée à cette personne. La personne n'est pas morte sur le champ,
C'est après que la bataille est terminée, en rentrant chez eux, à la Mecque, sur le chemin, ils commencent à sentir la douleur et ils commencent à crier. Et donc les poétistes de la Mecque lui disent, c'est pas grave, tu vas pas mourir. Il a dit, si, je vais mourir. Je vais mourir, parce que Mohammed l'a dit. Il m'avait dit que je vais te tuer. Il dit, Wallahi, law basaqa ala wajhi la qatalani. S'il avait seulement craché sur mon visage, je serais déjà mort. C'est-à-dire qu'il ne croyait pas. Il combattait l'islam, il combattait le prophète, mais il savait que c'était un homme véridique. Si le prophète avait un cœur dur, ou bien était quelqu'un de méchant, on n'aurait jamais vu ses compagnons extraordinaires qui l'ont suivi, qui ont suivi sa sunna et qui ont préservé cette belle religion et qui nous a été transmise jusqu'à nos générations aujourd'hui. Nous devons être fiers de cette religion. Ce n'est pas parce qu'il y a des cas isolés et ceux qui veulent l'utiliser pour autre chose, mais nous devons être clairs. Nous devons être clairs. Qu'on qualifie les choses telles qu'elles sont. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est dommage, parce que chaque fois qu'il y a des faits comme ça, il y a certains qui le font, exprès ou pas, mais qui font ces amalgames-là. Et nous devons être toujours là pour dissiper cela, pour écarter toutes ces choses-là. Et nous devons être courageux pour le dire et pour le faire. Autre Allah,